Salut chers camarades, c'est Jamy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de parler, ou bien je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements sur certains amalgames que nous avons à propos euh, de notre vie scolaire après le baccalauréat. Dans la zone où je viens, c'est-à-dire de la Casamance, nous avons tous été victimes de cette malinformation, c'est-à-dire de cet amalgame, croyant qu'après le baccalauréat, nous avons que l'université comme solution. Alors aujourd'hui, je vous dirais que non, c'est faux. Après le baccalauréat, vous avez des centaines de possibilités. L'université est l'une parmi ces centaines de possibilités. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, l'université, oui, après le baccalauréat, on peut y aller. C'est-à-dire, c'est une solution, mais elle n'est pas la seule et unique solution. Il y a d'autres solutions bien meilleures que même l'université. Je vous montrerai le pourquoi. Vous savez, l'université, c'est un établissement public. Autant pour moi, c'est un établissement public. C'est-à-dire c'est un établissement dont l'État finance. Alors, l'État le finance de telle sorte que pour former ces personnes-là qui doivent venir après les remplacer, c'est-à-dire qui doivent après gérer le pays, qui doivent diriger. Parce que les formations qui se trouvent à l'université, c'est ça. Voilà, on peut en citer quelques-uns. À part des instituts qui y sont, mais la formation qui se fait à l'université, c'est une formation académique. C'est une formation qui vous permettra d'avoir des diplômes et que ces diplômes vous permettront de devenir un jour un fonctionnaire de l'État. Alors, imaginez-vous, à l'université, il y a plus des centaines de milliers de personnes. Et vous voyez comment est constitué le gouvernement. Le gouvernement n'est pas constitué de centaines, de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Alors, ça veut dire que exactement toutes ces personnes qui auront une formation à l'université ne sont pas forcément appelées à travailler dans le gouvernement. Alors, dès à présent, vous voyez clairement que l'université est l'une des solutions, mais elle n'est pas la meilleure. Alors, il y a d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres moyens de réussir sans pour autant passer par l'université. C'est-à-dire, après votre baccalauréat, vous avez le choix d'aller vous inscrire à l'université. Mais comme vous avez le choix aussi de vous inscrire dans des écoles de formation professionnelle. Et je vais vous dire une chose. Aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique est la première puissance dans tous les domaines, on n'en disconvient pas. Là-bas, 75% de la population est entrepreneur. Il n'y a que 25% qui travaillent dans le gouvernement. Alors, et pourquoi ils sont devenus la première puissance mondiale? Voilà. Essayons de faire la même chose chez nous. C'est-à-dire, l'élève, après avoir eu le baccalauréat, au lieu d'avoir cette idée d'aller seulement à l'université, vous avez la possibilité de faire des formations professionnelles. Et ces formations professionnelles vous permettront d'avoir une vision encore beaucoup plus longue. Et cette vision que vous aurez vous permettra de devenir, c'est-à-dire à terme, au bout de vos rêves. Nous avons tous rêvé une chose, c'est-à-dire un jour réussir et aider les autres. Et vous savez, le salaire d'un fonctionnaire ne peut aider que 2 ou 3 personnes. Après, c'est fini. Mais quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes vous-même, vous vous employez vous-même, vous pouvez employer d'autres personnes. Et ces personnes aideront d'autres personnes. Et vous voyez la chaîne, comment elle est longue. Comment vous, avec votre formation, vous pouvez aider presque tout un village, toute une ville. Alors, ces amis, je veux dire comment, avec le manque d'informations qui se trouve dans notre zone, comment faire pour que vous soyez au courant de ces concours et examens. Vous savez, durant le baccalauréat, durant l'année de baccalauréat, il y a d'autres concours qui se passent en même temps que, c'est-à-dire vers le mois de juin, je vous donnais l'exemple du concours d'entrée au Britannique militaire. Ainsi de suite. Donc après aussi le baccalauréat, il y a des concours que le gouvernement met en place, ou bien des écoles de formation mettent en place pour que vous puissiez passer ces concours et aller faire des formations de 2 à 4 ans ou 5 ans comme ça. Devenir soit technicien supérieur ou ingénieur. Et ainsi, vous n'êtes pas obligé d'être employé par l'État. Non. Quelqu'un qui est ingénieur ou technicien, il n'a pas besoin d'être employé par l'État. Il a juste besoin d'une chose, d'une vision, avec la formation qu'il a reçue, et y travailler et venir à bout. Et je dis technicien, ingénieur, je ne parle pas seulement de la série S, je parle de toutes les séries. Vous pouvez y arriver. Alors,
La formation professionnelle, c'est ça donc elle vous permet. Donc l'avantage de la formation professionnelle, c'est ça. Avoir une vision beaucoup plus réelle, être beaucoup plus près de vos rêves et aider le maximum de personnes à avancer aussi. Je ne dis pas que l'université est mauvaise, non, je ne dis pas que la formation académique est mauvaise. Mais je vous dis ici comment nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là. Et le gouvernement n'emploie pas plus des centaines et de milliers de personnes, qu'on se dise la vérité. Alors, quand vous faites la terminale, d'abord, vous devez non seulement penser à la réussite au baccalauréat, mais en même temps penser aussi, après le baccalauréat, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas comprendre venir jusqu'au baccalauréat et commencer à penser, après mon baccalauréat, ce que je vais faire. Non, c'est inadmissible. Avant le baccalauréat, vous devez avoir une idée en tête et travailler sur là-dessus pour que vous puissiez aller dans ce sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour les formations professionnelles qui existent après le baccalauréat, il y a des écoles privées, il y a des écoles qui ne sont pas privées, mais dont pour y accéder, il faut passer par un concours. Et après avoir réussi le concours, vous pouvez faire une formation de 2 à 4 ans et sortir. Et la formation est sanctionnée par un diplôme, soit de technicien supérieur ou un diplôme d'ingénieur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment faire ces concours? Comment connaître ces écoles? L'objectif de la vidéo, c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire toutes ces écoles, mais dans la vidéo prochaine, nous allons ensemble essayer de vous parler certaines écoles et instituts qui se trouvent au Sénégal et qui accueillent des élèves dans tous les niveaux, dans toutes les filières, toutes les séries confondues. C'est-à-dire, il y a des écoles de formation qui peuvent accueillir des étudiants en série L, ou bien en série S, ou bien en série T, ainsi de suite. Et la vidéo prochaine, nous allons essayer d'en parler. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Je compte vraiment sur vous. Allez, bonne fin de soirée.